Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Lego sobradigaman telekata. Ralego sobradigawachezo hoyakate. Seigneur, nous te bénissons, te magnifions, te bénissons, te confions ce direct. Prends le contrôle de ce direct au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous sommes là, nous t'écoutons, nous t'attendons. Enseigne-nous au nom de Jésus. Nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans le beau et puissant nom de Jésus nous avons prié. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans notre direct. Alléluia. Merci Seigneur. Adorons Jésus. Nous avons des questions qui doivent être répondues. Il y a mon fils Mamadou, Emmanuel Guilavogui qui a posé une question. Ensuite, il y a ma fille, la prophétesse Gladys qui a posé une question. Elle, c'était sur le discernement des esprits. Mon fils Guilavogui, lui, c'était sur le concept de papa spirituel. Papa spirituel, qu'est-ce que je dis par rapport au concept papa spirituel? Bienvenue, prophétesse Gladys. Reçois le monde qui reçoit Jésus-Christ. Reçoit à la terre qui reçoit l'agneau de Dieu. Nous nous prosternons devant lui pour le louer. Nous nous prosternons devant Jésus pour l'adorer. Devant toi, bienvenue Forobo Doré. Prosternons pour t'adorer. Devant l'ancien des jours, nous nous prosternons entre la gloire. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons pour t'adorer. Donc, nous allons répondre à la première question qui est le concept de papa spirituel. Est-ce que c'est biblique? Parce que dans Matthieu chapitre et aussi maintenant vers la fin, nous allons revenir sur les portes de prière journalière. Parce que Dieu vit dans l'éternité. En fait, la vérité c'est que Dieu n'est ni au ciel, ni dans l'éternité, ni sur la terre, ni Dieu vit au-delà de toutes ces choses. La Bible déclare en 1 Timothée chapitre, c'est là où vous allez comprendre ce que signifient les temps et les saisons. Dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible dit, je lis dans le nom de Jésus. Il dit, lui qui seul possède l'immortalité. C'est-à-dire, il parle de notre Dieu. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu ni ne peut voir. Alléluia. Donc, notre Dieu, la Bible déclare que Dieu est lumière. Donc, notre Dieu est lumière. Et la Bible dit que Dieu habite dans une lumière. Donc, Dieu est lumière et habite dans une lumière. Donc, Dieu habite dans une lumière qui n'est pas accessible aux hommes, qui n'est pas accessible aux gens. Donc, à ce niveau-là, c'est un niveau intense où personne ne peut accéder.
personne ne peut accéder. Lorsque vous lisez Apocalypse, vous allez voir qu'il y a 24 vieillards qui adorent Dieu, qui sont là qui sont là. Ceux-ci-là ne peuvent pas accéder dans la lumière que Dieu habite. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas la capacité de se tenir. Une fois là-bas, ils vont disparaître, ils vont s'évaporer, ils vont s'évanouir. C'est-à-dire qu'ils vont se disloquer, ils vont se vaporiser. Parce qu'à ce niveau, personne ne peut accéder. Donc, la dimension de Dieu qui vient au ciel, on appelle ça l'ombre de Dieu. Et c'est cette ombre-là qui permet, c'est dans cette dimension-là qu'on appelle l'éternité. Donc, le Dieu qui vient par la porte de l'est du temple pour s'asseoir sur le trône de Dieu au ciel est juste une dimension, parce que la Bible déclare que le ciel ne peut même pas contenir notre Dieu. Donc, cette dimension qui vient dans le ciel est juste une projection d'ombre. Et cette projection d'ombre est l'intensité la plus élevée de la présence de Dieu dans tout l'univers. Vous allez pouvoir comprendre. Vous savez, lorsque la naissance de Jésus est arrivée, l'ange de l'Éternel qui est Gabriel est venu voir Marie. Allons voir Luc chapitre 1. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Si Dieu vient au ciel, le ciel va disparaître. Parce que le ciel ne peut pas le contenir. Il habite dans une lumière, c'est inaccessible. C'est cette lumière seule qui peut contenir Dieu. C'est pourquoi l'un des hommes de Dieu définit Dieu comme notre Dieu. Parce que Dieu est lumière. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset 3, 4, verset 1 à 2, 3, il dit Dieu est lumière. Donc, Dieu est lumière. Et Timothée dit, l'apôtre Paul dit à travers Timothée que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Donc, il est lumière, il habite dans une lumière. Donc, Dieu vit dans la circonférence de lui-même, où le centre se trouve partout, où les limites ne se trouvent nulle part. C'est comme ça l'homme de Dieu définit Dieu. Donc, lorsque nous voyons Luc chapitre 1, à partir du verset, lorsque l'ange parle à Marie, verset 33, il dit, verset 34, il dit, Marie dit à l'ange, comment, donc, il dit, ok, allons-y rapidement, il dit, Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Maintenant, regardez ce que Gabriel dit, il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous voyez, donc, cette couverture d'ombre-là, c'est ça, c'est cette dimension qui est dans l'éternité. Donc, c'est cette dimension qui est dans l'éternité. Alléluia. Donc, quand Dieu te couvre de son ombre, tu rentres dans l'éternité. C'est ce qui est. Et quand tu rentres dans l'éternité, le temps, dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Le temps est retiré de l'éternité. C'est pourquoi Moïse, l'Éternel l'a permis de rentrer dans l'éternité sur la montagne de Sinaï. C'est ce qui l'a permis de faire les 40 jours sans se rendre compte de... Parce qu'à ce niveau-là, le temps, quand tu quittes là, tu viens, les gens vont dire, hey, alors que toi, tu n'as fait que quelques secondes. Tu vois, donc le temps passé là-bas, les gens vont attendre longtemps, alors que toi, tu ne vas même pas voir le temps passer. Donc, dans l'éternité, le temps est retiré. Donc, pour que Dieu puisse intervenir sur terre, il couvre, c'est l'une de ces dimensions de couverture qui couvre. C'est comme le jardin d'Éden. Dans toute la terre, la présence de Dieu ne se trouvait que dans Éden. Et le jardin n'était pas dans tout Éden. Le jardin était à l'est d'Éden. La Bible déclare que le jardin était à... Je vais lire. Et là, vous allez comprendre que ce sont les dimensions de Dieu, certaines dimensions de Dieu qui viennent.
Dieu, lui, ne peut pas venir dans sa totalité parce que le ciel ne peut pas le contenir, la terre ne peut pas le contenir. C'est la raison pour laquelle c'est une dimension qui vient. La dimension de Dieu qui est sur le trône, le Jéhovah qui est le trône, c'est une dimension de Dieu qui est là-bas. Et c'est cette dimension de Dieu c'est cette ombre-là qui rend l'éternité, c'est cette gloire-là. C'est cette gloire, c'est la gloire, l'intensité de la présence de Dieu la plus élevée de tout l'univers qui se trouve dans l'éternité. C'est ce qui fait que le temps est retiré de cela. Alléluia. Il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Vous voyez, il planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Vous voyez, donc, l'Éden n'est pas le jardin d'Éden. L'Éden, c'était un lieu vaste. Maintenant, dans cet Éden-là, Dieu a placé le jardin à l'Orient de l'Éden. Alléluia. Donc, c'est ça la projection de l'ombre. Donc, c'est cette ombre-là qui est venue sur Marie. Cette ombre-là, quand cette ombre vient sur toi, c'est ce qui est la présence de Dieu. C'est ce qui permet, en fait, chacun reçoit une intensité de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a certains hommes de Dieu, dès qu'il souffle sur vous, vous tombez. C'est l'intensité de cette présence. Dieu merci, mon fils est là. Je vais répondre, je vais revenir à ta question. Donc, pour que Dieu puisse intervenir dans notre monde, il intervient à des temps spécifiques. Il n'intervient pas dans les temps chronologiques. Il intervient dans les temps kairos, c'est-à-dire dans les temps et les saisons. C'est la raison pour laquelle on va venir dans les portes de prière. C'est pourquoi quand vous priez en ce moment-là, vous obtenez, parce que chaque porte de prière, il y a 8 portes de prière journalières. Dans chaque porte de prière est allouée une grâce spécifique de Dieu. Par exemple, à 15 heures, c'est le temps de sacrifice. En fait, c'est le temps des offrandes. C'est le temps où tu peux obtenir la puissance de Dieu. Où tu peux faire bouger la main de Dieu. Donc, tu ne peux pas faire bouger la main de Dieu à 9 heures. Tu ne peux pas faire bouger la main de Dieu à 6 heures. Tu ne peux pas faire bouger la main de Dieu. Je parle de la puissance, ça dit que, comme Élie a fait descendre le feu du ciel, c'était à on dit la 9e heure. Donc, ça correspond à 15 heures. Nous allons voir toutes ces choses. Donc, si tu ne connais pas les temps et les saisons, tu ne peux pas, parce que chaque temps correspond à une grâce spécifique. Donc, si tu pries, si tu connais ces temps-là, tu pries pendant ces temps, ta prière est exaucée. Mais si tu ne connais pas ces temps, tu vas passer le temps à prier, l'exaucement va retarder. Mais si tu connais que c'est à cette période-là, le temps de la communion avec Dieu, Dieu communie avec toi, tu vas obtenir de Dieu. Ce sont les anges de communion qui seront là. Tu vas entendre des sons. Parce que c'est pendant la communion que Dieu te donne des choses. On va revenir à ça. Donc, comme mon fils Étienne Mamadou Guilavogui est là, nous allons répondre à sa question. La question, c'est la question de papa spirituel ou père spirituel. Et pour cela, pour répondre à cette question, nous allons partir dans Matthieu. Je pense que cette question-là vient de Matthieu, certainement. De Matthieu chapitre 23. Je lis dans le nom de Jésus. Alors Jésus, parlant de la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ici, Jésus est en train d'appeler les gens à respecter l'autorité, à respecter les anciens. Ça, c'est Moïse, c'est l'Éternel qui a permis à Moïse, par le conseil de Jéthro, à établir les 70 ou les 71. On appelle ça le Sanhédrin. Donc, puisque les pharisiens, parmi les pharisiens, il y avait des gens qui faisaient partie du Sanhédrin. Donc, Jésus leur dit que ce poste-là, c'est Moïse qui les a attribué ce poste. De les honorer pas en regardant leur comportement, mais
à cause de l'autorité de cette position-là. Ça fait aussi ressortir l'image des pasteurs qui sont dans l'église, ou des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des anciens. Il faut les honorer à cause de la place que Jésus les a donnée. Ça, on les dit de les honorer. Donc, maintenant, voilà, il dit, maintenant on revient aux choses que Jésus les reproche. Il dit, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Mais ils ne peuvent les remuer du doigt. Ça, c'est le manque de miséricorde. Vous voyez? Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ça, c'est l'orgueil. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ça, c'est le m'as-tu vu. Ça, c'est l'orgueil. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, maître, maître. Vous voyez? Donc, Jésus est en train de reprocher les pharisiens et les scribes. Mais il dit de les honorer. Il est en train de reprocher. Donc, c'est dans ce contexte-là maintenant que Jésus dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et il dit, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, ce passage-là a amené beaucoup de controverses dans l'église, beaucoup de problèmes dans l'église, beaucoup de controverses dans l'église. Et il faut comprendre pourquoi ces controverses sont venues. Parce que la Bible déclare que plusieurs, ce qu'on appelle, ceux qui enseignent souvent, beaucoup ne sont pas mûrs dans la parole de Dieu. Beaucoup ne sont pas bien établis dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Comment étudier la Bible? Je vais vous donner le secret. Jésus a dit, je suis le serment, vous êtes, je suis la tige, vous êtes mes serments. Je suis l'arbre, vous êtes mes branches. C'est-à-dire, je suis la vigne, vous êtes mes rameaux. Donc, tout arbre, les doctrines sont comme les arbres. Une doctrine peut se tenir seule. Les branches, ce sont les arguments qui défendent la doctrine. Lorsque vous, et Jésus nous dit comment établir une doctrine. Pour établir une doctrine dans l'église, il faut que 2 apôtres en parlent, 2 témoins en parlent pour qu'il y ait que ce soit une doctrine. Donc, il y a des passages que nous prenons hors du contexte pour donner aux gens sans les maintenir dans le contexte. Et c'est ce qui est grave. Ici, quand on veut expliquer ce passage-là, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, l'esprit derrière la lettre, les gens laissent cela pour aller directement à la lettre et oublier le contexte. Je vais vous donner aujourd'hui le secret. Mon fils Emmanuel est parti. Alors, donc certainement il va revenir. Donc je vais vous donner le secret pour pouvoir comprendre les Écritures, pour pouvoir étudier les Écritures. Et ça nous permettra de comprendre ce que, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un papa spirituel ou pas. Lorsque vous lisez, je vous donne un exemple, lorsque vous lisez Psaume 81, le verset 1, il dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Dans la version Darby ici, si ma fille peut publier, il dit celui qui demeure dans le lieu secret de Dieu
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, lorsque vous voulez dire à quelqu'un, vous appelez un enfant de Dieu, la Bible dit que 1000 tombent à côté, 10 000 à droite, toi tu ne seras pas atteint. Quand tu parles comme ça à un enfant de Dieu, tu as raté l'objectif. Pour pouvoir dire à un enfant, pour pouvoir dire à quelqu'un que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, voici la condition. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, tu ne peux pas reposer à l'homme du Tout-Puissant. Et si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, quand 1000 tomberont à tes côtés, toi aussi tu feras partie des 1000. Quand 10 000 tomberont à ta droite, tu feras partie des 10 000. Parce que tu ne demeures pas sous l'abri, sous le lieu secret du Très-Haut. Alléluia. Voilà, le verset est là. Il dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'homme du Tout-Puissant. Donc, il y a ce qu'on appelle demeure, il y a ce qu'on appelle la demeure secrète de Dieu. Donc, pour pouvoir donner tout le reste de ce verset-là, il faut que la personne, c'est la clé de ce passage. Donc, pour pouvoir comprendre le reste, il dit, par exemple, il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Pour que tu ne puisses pas craindre les terreurs de la nuit, il faut d'abord que tu demeures il faut d'abord que tu habites dans la demeure secrète du Très-Haut. Vous voyez? Donc c'est ce qui manque. Quand tu dis non, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tu ne seras pas atteint, sans lui donner la condition, c'est pas bon. C'est ce que nous autres enseignants faisions. On prend un verset, on dit aux gens, sans les donner la condition. Donc, pour étudier la Bible, il faut voir d'abord la tige, parce que ça que la Bible a été, avant la Bible n'était pas en chapitre et en verset. Ce sont les gens qui ont mis en chapitre et en verset pour pouvoir permettre que nous puissions lire facilement. Donc, il faut d'abord déterminer l'idée essentielle. Et quand tu as l'idée essentielle, maintenant, tu peux développer le reste. Donc, l'idée essentielle, c'est la condition, c'est celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. Là, il peut reposer à l'homme du Tout-Puissant. Maintenant, cela va nous permettre de comprendre maintenant Matthieu chapitre 23. Ici, Jésus n'est pas là pour pouvoir dire de ne pas appeler quelqu'un papa. Ce qui est l'idée derrière ce passage-là, c'est l'orgueil. C'est de se faire prévaloir. C'est de se comporter, de ne pas se comporter comme ces scribes. C'est sur la base de ce qu'il a dit ici, qu'il dit maintenant que personne ne se fasse, que personne. Il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc, si nous prenons ceci, nous enseignons, nous allons rater l'idée que Jésus voulait donner. Parce que dans le verset 12 déjà, il dit, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Ici, Jésus est en train de donner une leçon par rapport à ceux qui veulent des titres dans l'église. À ceux qui veulent qu'on les appelle obligatoirement tels, qu'on les appelle tels. Moi, par exemple, je suis un prophète. Mais je ne vais jamais m'exposer comme prophète. Je ne vais jamais afficher partout comme prophète. Les gens sauront à travers notre interaction. Voilà comment mes enfants me connaissent. Voilà comment ceux qui sont avec moi me connaissent. Donc, si tu prends le seul verset là, tu dis, Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Tu enlèves de ce contexte, tu vas dénaturer tout. Et c'est ce qui est dangereux. Le même Jésus qui a dit de ne pas appeler quelqu'un Père sur terre, c'est pas lui qui a dit votre Père Abraham. Allons-y voir. Dans Jean chapitre 8, le verset 56, le même qui a interdit.
Et ça, il disait à ses disciples et aux gens qui l'écoutaient. Le même qui a interdit d'appeler quelqu'un père sur terre. C'est-à-dire que moi, je ne peux même pas appeler celui qui m'a mis au monde biologiquement mon père. C'est insensé. Allons-y dans Jean chapitre 8. Le même qui a interdit de ne pas appeler quelqu'un sur terre père. Bienvenue, il est revenu, mon fils est revenu. Le même qui a dit de ne pas appeler quelqu'un père. C'est ça que Jésus a dit, non? Et maintenant, allons-y dans Jean chapitre 8, le verset 56. Le même Jésus qui a dit de ne pas appeler quelqu'un père sur terre, c'est le même qui va dire en Jean chapitre 8, le verset. Jean chapitre 8, le verset 56. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Il dit, Abraham, votre père. Ah, Abraham n'était pas sur terre. Ça, c'est un. Deuxièmement, allons-y lire 1 Jean chapitre 2, le verset 13 à 14. Quand Jésus parlait ceci là, quand Jésus disait de ne pas appeler quelqu'un père sur terre, Jean était là. Bienvenue, frère Joseph Quadio. Jean était là. Jean, l'apôtre Jean était là. Allons-y voir. Ça veut dire que si l'apôtre Jean était là et l'écoutait, alors pourquoi l'apôtre Jean appelle les anciens de l'église père? 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12 à 13. Verset 13 à 14, je lis dans le nom de Jésus. Il dit, je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Oui, il dit, je vous écris père. Il ne parle pas du père qui est dans le ciel, parce que le père là, il y a un S à la fin. Donc il parle des pères sur terre. Alors que Jésus a dit, n'appelez personne père sur terre. Vous voyez? Donc, si vous prenez le seul verset là, vous enseignez aux gens, vous allez vous tromper. C'est pourquoi il ne faut jamais enlever un verset dans son contexte. Ici, il dit, Jean était là lorsque Jésus interdisait les gens d'appeler père quelqu'un. C'est le même Jean maintenant, il dit, je vous écris père. Voilà, je vous écris père, c'est là. 13, 14 aussi, il dit, je vous ai écrit père. Jean a appelé les anciens de l'église là, père. Il les a appelés père. Verset 4, il dit, je vous écris père encore. Père. Donc, si Jean, qui était là lorsque Jésus interdisait d'appeler les gens père sur terre, pourquoi alors lui-même il a écrit encore père? Voilà. Alors maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, où l'apôtre Paul dit qu'il est le papa spirituel de Timothée. Pas seulement Timothée, mais de Tite, de Onésime, et de Onésime, etc. Lisons. 1 Corinthiens chapitre, c'est pourquoi je vais doucement. Vous savez, il est important parce que quand on lit la parole de Dieu, on n'est pas affermi dans la parole de Dieu. On veut enseigner, on va tromper les gens. C'est la raison pour laquelle il est bon. La meilleure façon d'étudier la Bible, c'est ce que je viens de vous montrer. Lorsque vous êtes en train de lire un passage, il faut d'abord trouver la tige de cette passage, l'idée principale, ce qui est le point sur lequel le passage s'appuie. Parce que dans le passage, il y a d'autres sous-branches. Mais la tige principale, il faut trouver le verset là. Comme je viens de donner dans Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91, le passage, la tige, c'est le verset 1. Ce n'est pas comme ça dans tous les chapitres. Mais dans le cas de Psaume chapitre 81, le verset 1, si tu veux enseigner Psaume chapitre 81, tu veux acheter tout Psaume chapitre 81, 91, si tu omets le verset 1, c'est que tu as tout gâté. C'est que ce que tu es en train d'enseigner, c'est faux. Parce que Psaume chapitre 91 dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Tout-Puissant repose à l'homme du Tout-Puissant.
Maintenant, si toi, tu ne demeures pas tu n'habites pas dans la demeure secrète, tu ne pourras pas reposer. Quand 1000 va tomber à droite, tu vas tomber avec les 1000. Quand 10 000 tombera à gauche, tu vas tomber avec eux. Donc, c'est pourquoi, lorsque tu prends un verset comme ça, tu enseignes, c'est pas bien. Il faut donner la base. C'est pourquoi on vous dit tout le temps, la sainteté, c'est la base. Tout enfant de Dieu qui n'aime pas la sainteté, il s'est déjà égorgé spirituellement. Quand quelqu'un vient vous dire, c'est pas grâce, c'est pas grâce, c'est pas grâce. La base de la grâce, c'est la sainteté. Parce que la grâce, c'est une personne. C'est Christ. Et Christ est saint. Christ est saint. Le même Christ, Christ lui-même, le même Christ a dit quoi? Il dit que je suis la branche, je suis la vigne, vous êtes mes rameaux. Tous ceux qui demeurent sur moi, ils vont prospérer. Mais celui qui demeure pas, il dit, celui qui ne fait pas ce que je le couperai, je le jeterai. Jésus m'a dit, donc quelqu'un peut perdre son salut si tu ne marches pas dans la sainteté. C'est pourquoi la sainteté est la clé. Que personne ne vous trompe, mes frères et sœurs. Personne ne vous trompe. Si tu ne marches pas dans la sainteté, commence à marcher maintenant. Sinon, tu seras déçu. Tu seras parmi la liste des gens qui iront en enfer. Je te dis, apprends maintenant la sainteté. Si tu as des copines cachées, il faut renoncer à ça. On appelle ça le renoncement à la chair. Il faut renoncer à ces choses. Christ n'allait pas en boîte de nuit. Aucun disciple de Christ n'allait en boîte de nuit. Aucun disciple de Christ ne faisait la jeunesse. Apôtre Paul ne faisait pas la jeunesse. Les enfants de Dieu ne faisaient pas la jeunesse. La sainteté est la base de la vie chrétienne. Dieu est tout puissant parce qu'il est saint. Il faut que ça soit clair. Les gens pensent que Dieu, on peut venir l'amadouer. On n'amadoue pas Dieu. Adam a commis un seul péché et Ève. Dieu les a chassés. Satan, combien de péchés Satan a commis? Dieu l'a créé un coin pour lui. Là où il va. Tu penses que toi, tu continues dans des choses. Donc, c'est pourquoi Psaume 91 dit quoi? Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. On peut dire père dans un cadre de respect aux aînés ou dans un cadre familial comme nos pères biologiques. Maintenant, je reviens. Donc, la Bible soutient qu'on peut appeler quelqu'un père spirituel. Père spirituel, c'est quelqu'un qui t'a conduit au Seigneur, qui est appelé père spirituel. Ça, c'est un. Père spirituel, c'est quelqu'un par lequel Dieu passe pour t'édifier. Dieu passe pour te bénir. Dieu passe pour te lever. Dieu passe pour t'accorder des grâces. Comme je vous ai dit, Dieu fonctionne selon les règles. Dieu fonctionne selon les règles. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire directement. Dieu dit à ton papa spirituel et ton papa spirituel te transmet. Je vais vous donner des exemples. Prenons par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est à son père que Dieu a dit à l'ange Gabriel de venir lui dire que l'enfant qui naîtra, il va marcher dans l'esprit et la puissance de lui. Dieu n'a jamais dit ça à Jean. Dieu a dit à son père. Et malheureusement, le papa de Jean-Baptiste ne l'a pas transmis ça. Le papa de Jean-Baptiste ne lui a pas dit que Dieu m'a dit que tu marcheras dans l'esprit de lui et la puissance de lui. C'est pourquoi Jean-Baptiste a raté la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Jean-Baptiste devait marcher comme Élie. Pourquoi Jésus-Christ, aucun ne lui a dit Père? Attends, on va aller pas à pas. Allons-y d'abord dans l'Ancien Testament où on parle de Père. Hein? On va donner ça à l'Ancien Testament. 1 Roi chapitre 14, le verset 4. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Je pense que ma fille Gladys, on va se concentrer aujourd'hui sur mon fils Étienne Mamadou Guilavogui. Hein? 1 Roi chapitre 14. 1 Roi chapitre 14.
Le verset 4, je lis dans le nom de Jésus. 1 Roi chapitre, je suis dans 2 Rois. Voilà, 1 Roi chapitre 19, pardon. 1 Roi chapitre 19, verset 4. Élie fuyant cela se leva et s'en alla parce que Jézabel voulait le tuer. S'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Maintenant, verset 4. Puis lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit dans un gémet et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc nous voyons dans l'Ancien Testament déjà que le prophète Élie est descendant d'une lignée. Pardon ma fille, c'est 1 Roi chapitre 19 verset 4. Il est descendant d'une longue lignée de prophètes. Donc les autres prophètes, il les appelait pères. Vous savez, nous ne connaissons pas toute l'histoire de la Samarie. Les quelques histoires que la Bible nous donne, on prend ça et on comprend. Il dit mes pères. Élie a dit ses pères. Allons-y dans 2 Rois chapitre 2, le verset 2 Rois chapitre 2, le verset 12. Donc nous allons établir que dans l'Ancien Testament, on appelait père. Voilà. Donc Élie avait des pères. Élie avait des pères, mais il avait un père spirituel. Alors dans 2 Rois chapitre 12, le verset 12, 2 Rois chapitre 2, pardon, 2 Rois chapitre 2, le verset 12, je lis dans le nom de Jésus. 2 Rois chapitre 2, le verset 12. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Il dit, Élisée regardait et criait. Nous connaissons toute cette histoire-là parce que Élisée a demandé quelque chose. Il dit, je veux la double onction. La double onction, ce n'est pas 2 fois l'onction. Non, non, non. La double onction, c'est le droit d'aînesse. Ah. Mais on va venir sur ça un jour. Alors, il dit, Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il le déchira en 2 morceaux. Vous voyez? Donc, ça c'était établi. Le mot père spirituel. Alors, dans le Nouveau Testament maintenant, nous allons venir voir où Jean, comme on vient de dire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 13 à 14, où Jean appelle père ceux qui sont les papas de l'église, c'est-à-dire les anciens de l'église, c'est-à-dire pas seulement les aînés. Un ancien n'est pas celui qui est vieux, celui qui a des barbes. Un ancien, c'est celui qui a voyagé dans les choses spirituelles, celui qui est en profondeur. Moi, par exemple, je suis un ancien. Je suis très jeune encore. Je suis très très jeune. Donc, mais les gens m'appellent papa spirituel, m'appellent papa parce que j'ai voyagé dans les choses spirituelles profondes. Maintenant, on revient à la question que tu as posée. Qui a appelé Jésus Père? Même si dans le Nouveau Testament, personne n'a appelé Jésus Père, il faut comprendre que prophétiquement, Ésaïe chapitre 9, on va te donner les noms de Jésus. Hein, pour que tu puisses te rafraîchir la mémoire. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et le gouvernement, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Voici les noms par lesquels on doit l'appeler. Puisque tu demandes le nom. Parce que ce nom-là n'est pas un nom de l'Ancien Testament. C'est un nom de tous les temps. C'est un nom de l'Ancien Testament. C'est un nom du Nouveau Testament. C'est un nom de l'éternité. Parce que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout viendra à la fin. Quand Christ va remettre tout au Père. Revenons, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, on l'appellera Dieu puissant, et son nom il sera appelé Père éternel. Père éternel. Alléluia. Et Jésus a dit à Philippe, parce que Philippe a dit à Jésus, dit, montre-nous le Père, et ça va nous plaire. Jésus dit que moi, je suis le Père. Il dit, je suis parmi, je suis avec vous depuis longtemps. Tu ne m'as pas connu. Donc Jésus était en train de dire que c'est moi le Père. Tu peux m'appeler Père. J'espère que cette question est répondue.
Alors maintenant, on revient à ce que je disais. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire. Dieu agit par... Dieu, c'est l'ordre. Prenons par exemple la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, ce n'est pas Dieu qui devait transmettre cette bénédiction à sa génération. C'est Abraham qui avait la responsabilité de bénir Isaac. C'est Isaac aussi qui avait la responsabilité de donner à l'un de ses enfants. Mais puisque Isaac voulait donner à un enfant que Dieu ne voulait pas, Dieu lui voulait Jacob. C'est pourquoi Dieu a tout fait pour que Jacob puisse bénir Isaac et Isaac puisse bénir Jacob. Et par l'intervention, c'est vrai que Dieu ne veut pas qu'on l'aide dans ce sens-là. Mais de toute façon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Rebecca a passé par ce moyen-là pour que Jacob soit béni. Mais je vais te dire ceci. Rebecca seule savait que, parce que quand Rebecca était enceinte, la grossesse était un peu difficile. Elle est partie consulter Dieu. Dieu lui a dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Il y a le plus petit va surplanter le plus grand. Le plus grand sera le serviteur du plus petit. Donc, Jacob ne connaissait pas ça. Jacob ne connaissait pas ça. C'est sa maman qui avait cette information-là dans son cœur. C'est la raison pour laquelle, lorsque le moment est venu pour bénir sa maman aussi, puisque pour lui, sa maman a tout fait pour bénir. Mais Dieu, lui, déjà, avait commencé déjà. L'aveuglement d'Isaac faisait partie de la méthode de Dieu qui a permis pour que la bénédiction puisse passer à Jacob. Vous voyez? Mais si c'est Dieu lui-même qui devait bénir Jacob, Dieu n'avait pas besoin de permettre que Isaac soit aveugle. Mais la bénédiction d'Abraham qui est venue à Isaac, c'est Isaac qui devait donner. Donc là, ce n'est pas Dieu qui doit donner. Donc c'est ça le papa spirituel. C'est le principe de papa spirituel. Donc, l'information que Rebecca avait, c'est Dieu qui a donné à Rebecca. Dieu n'a pas donné ça à Jacob. Jacob même avait peur lorsque sa maman voulait manigancer les choses. Vous voyez? Et donc, nous voyons clairement que le concept de papa spirituel, c'est un concept de couverture spirituelle. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas avoir sans passer par un homme. C'est la raison pour laquelle lorsque Saül était aveugle, on lui a dit d'aller vers Ananias. C'est lui qui l'a conduit. Vous comprenez? Donc, il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui le fait directement. Ce n'est pas Jésus qui le fait. C'est un homme qui le fait. C'est ce qu'on appelle les détenteurs des périodes et des saisons. Moïse ne pouvait pas aller comme ça. Moïse devait passer l'onction à Josué. Et malheureusement, Josué n'a pas passé l'onction à quelqu'un. C'est pourquoi, au temps des juges, il y a eu trop de problèmes à Israël. Alors que Dieu les a dit, vous allez rentrer dans votre nation, dans votre repos, dans votre terre promise. Mais quand ils sont rentrés, ils n'ont pas duré, le temps n'a pas duré, ils ont commencé à avoir des problèmes. Ils se cachaient même. Il a fallu que... Et pourquoi? Parce que Gédéon, quand il mourait, il n'a pas transmis. Gédéon n'est pas un papa spirituel. C'est comme Élisée. Élisée en mourant, que Élisée ne donne l'onction qu'il avait, ne transmet ça à Géasi. C'est la malédiction qu'il a donnée à Géasi. Élisée n'est pas un papa. Donc il y a une différence entre un père spirituel et un serviteur de Dieu. Tout le monde ne peut pas être papa spirituel. Les gens qui ont le cœur, pour être papa, il faut avoir le cœur d'un père. Alléluia. Donc ça c'est un mystère aussi. Donc vous voyez, c'est comme ça. Maintenant je vais te dire un mystère. Allons-y dans 1 Corinthiens. Là tu vas comprendre quand on parle de papa spirituel, c'est profond. 1 Corinthiens chapitre 11. La terre. 1 Corinthiens chapitre 11. Devant lui. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 1, il dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point... Ah, c'est pas là. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 11, c'est ça même. 1 Corinthiens chapitre 11, il dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ici, ce n'est pas le thème central. Ce n'est pas le thème central.
Bon, ici, on peut dire que c'est le thème central, mais ça va nous permettre, le thème central va nous... Bon, ici, on va dire c'est le thème central. Hein. Mais en réalité, le thème central, nous allons voir tout à l'heure dans le verset 3. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour Christ. Comme j'ai dit, ce n'est pas le thème central. Mais ça va nous permettre de connaître le chemin. Il dit, je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Maintenant, le verset 3. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. C'est ça le thème principal. Il dit, donc ça c'est le contexte. Quand tu comprends le contexte, tu vas comprendre le chapitre. Maintenant, il dit, je veux que cependant, que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ici, donc, c'est de l'autorité qu'il est en train de parler. Le passage concerne l'autorité. C'est-à-dire que Dieu, ça c'est on appelle ça l'autorité divine. Après l'autorité divine, vient maintenant l'homme. Vient maintenant Christ qui est l'autorité, on appelle ça Dieu, l'autorité divine. Après, Christ, l'autorité spirituelle. Après, le mari, on appelle ça l'autorité divine, l'autorité des responsables et les brebis. C'est le principe qui est enseigné ici. Parce qu'il dit que Christ, le chef de Christ, c'est Dieu. Et le chef de l'homme, c'est Christ. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Donc, il est en train de montrer l'hiérarchie. Donc, ici, c'est une question de couverture spirituelle. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas du foulard que la Bible est en train de parler ici. Ce passage n'a rien à voir avec le foulard. Malgré que, bien que je sois d'accord que les femmes portent le foulard, mais ce voile dont on parle ici n'a rien à voir avec ce que les femmes africaines attachent sur les têtes. Non. Ici, il parle de couverture spirituelle. La couverture spirituelle de Christ, c'est Dieu. La couverture spirituelle de l'homme, c'est Christ. La couverture spirituelle de la femme, c'est l'homme. C'est ce qu'il est en train d'enseigner. Maintenant, si toi, homme, tu n'as pas Christ comme ta tête, c'est pas la peine de te suivre, c'est pas la peine de t'écouter, c'est pas la peine d'écouter ton enseignement. Vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, une femme qui veut se marier ne doit pas épouser un homme qui n'a pas Christ comme couverture. C'est ce qu'il est en train d'enseigner ici. Mais les gens se sont focalisés sur le foulard. Ils ont serré les femmes pour le foulard. Alors que le passage là ne parle en réalité pas de foulard que les femmes mettent sur leur tête. Il parle de couverture spirituelle, il parle de l'autorité spirituelle. Donc, moi en tant qu'homme de Dieu, si ce n'est pas Christ qui est mon autorité spirituelle, tout ce que je fais c'est zéro. Donc tout ce que je fais, mon chef c'est Christ. Donc ce passage est en train de parler de ça. Donc l'apôtre Paul dit, suivez-moi de la manière moi je suis Christ. Donc si vous me suivez mes instructions et moi je ne suis pas l'instruction de Christ, vous devez quitter derrière moi. Mais si je suis l'instruction de Christ, vous devez me suivre. C'est ce qu'il est en train de dire. Ne suivez jamais quelqu'un qui se prêche lui-même. Quelqu'un qui se glorifie lui-même. Quelqu'un qui se met lui en avant comme les scribes, les pharisiens et les scribes faisaient. Ils ne mettaient pas Dieu devant, c'est eux ils mettaient devant. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui sera élevé, il va le rabaisser. C'est pourquoi dans ce contexte, Jésus dit de ne... Parce que le mot maître était courant. C'est comme les étudiants, ceux qui viennent de rentrer à l'université, et nouvellement ils font la médecine. Premier stage seulement, on commence à les appeler docteurs. Docteurs, ils veulent qu'on les appelle docteurs. C'est pas comme ça. C'est dans ce sens-là que Jésus parle. Et quand tu continues à lire le passage, tu vas voir, ça continue à dire de se soumettre les uns les autres. C'est de cela. Moi, en tant qu'homme de Dieu, moi, je dois tout faire pour marcher dans l'humilité. C'est le message qu'il est en train de dire ici.
Jésus qui a interdit aux gens d'appeler Père sur terre, alors, pourquoi tu appelles ton papa Père? Et ce n'est pas seulement le mot Père. Il a dit de ne pas appeler quelqu'un directeur. Alors qu'il y a des gens qui sont directeurs de leur société. Donc ça veut dire que tu vas renoncer au nom directeur. Quand on te donne directeur de la banque centrale, tu vas refuser. Quand on te nomme directeur de cette société, tu vas refuser. Tu vas en dire non. La Bible dit de ne pas m'appeler directeur. C'est pourquoi beaucoup se sont laissés tromper par la lettre. La Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit communique la vie. Toute personne qui évolue seule va se tromper. Nous avons cette longue expérience-là, cette longue record-là, pour dire que l'apôtre Paul, c'est lui qui est le papa spirituel de Timothée et de beaucoup de frères de l'église. Timothée aussi a été papa spirituel des gens. Et quand l'apôtre Paul est parti, les Timothées ont parti, ils ont laissé des disciples. Ceux-ci ont continué le boulot. Jusqu'aujourd'hui, voilà comment les choses se passent. Sauf dans un lieu où il n'y a personne, le Seigneur peut élever quelqu'un, le former et faire à travers lui bénir son village, bénir son pays. Voilà ce que Dieu fait. Mais il faut, quand Dieu érige la personne, Dieu est comme ça. Je vais vous donner ce secret-là. Dieu a créé les arbres dès le départ. Et Dieu, quand Dieu a créé les arbres, il a mis les semences dans chaque arbre. Pour ne pas que Dieu revienne encore pour créer d'autres arbres. Il vient pour créer les arbres. Donc, quand il a créé l'arbre, il a mis la semence en arbre pour que l'arbre là soit le père des autres arbres qui viendront, la semence qui est là. C'est la même chose pour les hommes. Quand Dieu donne, par exemple, le manteau de Élie, lorsque tu te mets dans la prière, tu te consacres à Dieu, le manteau qui était sur Élie, c'est ce même manteau qui est tombé sur Jean-Baptiste. Mais malheureusement, personne n'était là. Le papa de Jean-Baptiste ne l'a pas dit. C'est pourquoi Jean-Baptiste a marché seulement dans l'esprit d'Élie. C'est pourquoi dans l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste a lutté contre le péché. Il a provoqué le réveil spirituel en Israël et même autour d'Israël. Son nom est... Il a aussi parlé au roi sans crainte comme Élie. Voici l'esprit d'Élie. Il a vécu, il a mangé comme Élie. Il mangeait les sauterelles et le miel sauvage. Mais Élie a fait descendre le feu. C'est le domaine là que son père ne l'a pas dit. Lui aussi, imaginez seulement si Jean-Baptiste faisait descendre le feu sur l'armée romaine. Le nom de Jean-Baptiste allait partir jusqu'à Rome, partout dans le monde. Et la mission de Jésus serait facilitée. Les gens ne seraient pas venus pour voir Jean-Baptiste pour dire que c'est toi, Élie, qui devait venir. Jean-Baptiste, si Jean-Baptiste savait que c'est lui, il allait dire aux pharisiens qui sont venus le voir dans Jean chapitre 1, le verset 19 à 22, pour dire c'est toi, Élie, ou on doit attendre quelqu'un. Jean dit qu'il n'est pas Élie. Pourquoi? Parce que Jean ne connaissait pas son identité. Son papa ne l'a pas dit. Il y a des informations, seul ton père spirituel te donne. Il y a des infos, il y a de l'onction, seul moi je peux te donner, ou un des papas peut te donner, une grâce peut te donner par imposition des mains. C'est comme ça. Avec Timothée, c'est l'apôtre Paul et les anciens qui ont donné les dons que Timothée avait par imposition des mains. Prenons le cas de Tibi Joshua. Pourquoi Tibi Joshua a eu trop de critiques dans le monde? Parce que personne ne connaît le papa spirituel de Tibi Joshua. Il s'est levé comme ça. Il dit qu'il était dans un village, les missionnaires sont venus, on l'a établi là-bas comme chef. C'est tout. Qui connaît? Personne ne connaît. Mais si toi tu es venu par d'une église protestante, au moins on connaît d'où tu viens, on peut comprendre. Même à Jésus, c'est arrivé. On lui a dit, on est venu à dire à Jésus, on a dit, Jésus, on te dit, toi, par quelle autorité tu prêches? Jésus a fait recours à qui? À Jean-Baptiste. Imaginez, Jésus a fait recours, le Tout-Puissant, celui qui a créé Jean-Baptiste, était obligé de se soumettre à Jean-Baptiste. C'est lui qui devait baptiser. Jean-Baptiste, c'est lui. Il a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il a accepté de reconnaître le ministère de Jean-Baptiste. Mais le problème, c'est quoi? Les gens sur Facebook se lancent pour enseigner alors qu'ils ne connaissent rien dans la parole de Dieu. Ils ne connaissent même pas la profondeur de la parole de Dieu. Ils se lancent à enseigner. Jean-Baptiste, Jésus était obligé de faire recours au ministère de Jean-Baptiste pour authentifier son ministère. Toi, tu n'as pas de père spirituel. Vers qui tu vas authentifier ton ministère quand les gens vont se lever pour te persécuter? Hein?
Même Jésus a fait appel à Jean-Baptiste en Matthieu chapitre 21. Allons-y, lire Matthieu chapitre 21. On va certainement terminer par, si tu as d'autres questions, tu poses. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 23 à 24. Je lis dans le nom de Jésus. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit. Parce que si Jésus disait Dieu, ils n'allaient pas croire. Ils étaient déjà contre. Il dit, Jésus leur répondit, je vous adresse aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? Donc, vous voyez, les gens là savaient que c'était de Dieu, mais ils ont préféré laisser. Ils disent qu'ils ne se connaissent pas. Jésus aussi a dit qu'ils ne connaissent pas. Donc, il est important d'avoir un papa. Tu as besoin de ta tête. Ton papa est la couverture spirituelle. Et Dieu respecte ça. Dieu respecte ça. C'est pourquoi Dieu dit d'honorer les anciens. Dieu dit d'honorer ses serviteurs. Dieu dit d'honorer ses serviteurs, les prophètes. Si tu n'honores pas quelqu'un, tu ne peux pas recevoir le don que Dieu a déposé en lui. La grâce que Dieu a déposée en lui. C'est ce qui s'est passé pour Élisée. Élisée a honoré. Il a servi. Il a apporté de l'eau. Il a servi Élie. Vous, dès que les gens commencent à servir un homme de Dieu, vous commencez à critiquer. Et je vais vous dire, l'objectif des gens qui disent de ne pas appeler papa spirituel les gens, c'est dangereux. Ce sont des gens qui sont seuls. Ils évoluent seuls. Ils finissent par tromper les gens. Et ces gens-là finissent par être frustrés. Dieu veut que tu sois dans une famille. Que tu sois dans une famille religieuse, on va dire ainsi. Dans une famille où on t'enseigne la bonne nourriture. Mais lorsque vous faites partie des gens qui critiquent ce que nos pères ont laissé, ce que les apôtres ont laissé, ce que les enfants des apôtres ont laissé, c'est dangereux. Ne soyez pas parmi ceux qui sont là pour critiquer. Soyez ceux qui sont là pour pouvoir observer. Allez-y dans la Bible. Et nous allons terminer par ce verset-là. 1 Timothée chapitre 1, le verset 2, où l'apôtre Paul dit, parce que c'est dans la Bible, l'apôtre Paul dit qu'il est le papa spirituel. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1. Ça va fermer, ça va clore il dit, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous... Non. Quel passage il dit? C'est... Bon, allons-y avant que je ne vienne dans 1 Corinthiens, allons-y dans 1 Timothée. Là-bas, l'apôtre Paul dit, bien que vous avez plusieurs, il dit, c'est moi qui vous ai. Bon, 1 Timothée chapitre 1, verset. Il dit, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Tu vois, Timothée est l'enfant spirituel de l'apôtre Paul. Et en Tite, allons-y voir Tite chapitre 1, le verset 4. Tite chapitre 1, le verset 4 dit quoi? Tite 1, le verset 4. Il dit, à Tite, mon enfant légitime en notre communauté de foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus notre Seigneur. Alléluia. Je vais voir dans 2 Corinthiens, alors, 2 Corinthiens chapitre, peut-être c'est là. Donc, on va terminer là. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Ok, et donc je vais répondre rapidement à la question de ma fille Madeleine. Je vais répondre rapidement à ma fille Gladys. Le discernement, il faut comprendre ceci. Il y a le don général de discernement que Dieu donne à tous les enfants de Dieu. Et ce discernement, c'est de connaître la parole de Dieu. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez discerner les choses. Allons-y dans 1 Jean chapitre 1, le verset 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Verset 1 à 4. Je lis dans le nom de Jésus.
1 Jean chapitre 4, à partir du verset, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Donc, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, discernez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Donc, le discernement là, c'est ce discernement. Merci beaucoup pour ces enseignements sérieux. J'ai aimé et j'aimerais vous proposer de faire souvent des conférences pour interagir avec vos enfants. Je fais des conférences. Je fais des conférences dans l'école de la foi. Comme tu viens d'arriver, je fais souvent des conférences dans l'école de la foi. Mais bon, ces derniers temps-là, j'étais un peu pris parce que j'ai 2 boulots. Mais je vais revenir. Donc, on fait souvent des conférences dans l'école de la foi. Lorsque vous remontez, sauf si vous avez supprimé, lorsque vous remontez, vous allez voir, l'école de la foi a commencé depuis janvier. En fait, ça a commencé depuis longtemps, depuis 2007. Le premier étudiant à l'école de la foi, c'était Ézéchiel Leno, depuis 2007. Donc, nous sommes dans la 4e phase maintenant. Ça, c'est la 4e. Mais, comme vous avez dit, on va le faire. Il suffit vraiment de poser une question. Je vais venir répondre dans le Telegram ou WhatsApp. Oui, on a l'école de la foi de WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va réactiver l'école de la foi WhatsApp. Ok. Il n'y a pas de problème. On va revenir. On va voir ça. Merci, merci, merci. Restez bénis, restez bénis. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, la deuxième chose, comme je disais, la deuxième chose pour discerner, c'est le don de discernement des esprits. Le don là, ça, c'est un don particulier. Et là, l'Éternel te permet de voir dans le monde spirituel. De voir dans le monde spirituel. Je suis vraiment assoiffé de la parole. Là, tu seras étanché. Ta soif sera étanchée au nom de Jésus. Tous mes enfants, c'est ça. De prendre le temps, on les enseigne. Peu importe la question, n'hésite pas. Pose seulement à l'école de la foi Messenger. Je vais répondre par voix audio. Par la voix audio. Alléluia. Et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Donc, ma fille Gladys, nous allons revenir sur ta question. Nous allons revenir. Donc, le discernement, le don, c'est un don. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Pour l'avoir, il faut prier pour avoir cela. Et quand tu pries, tu l'as. Le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vois les choses. Ça fonctionne dans la vie de... Je connais au moins 2 hommes de Dieu dont le discernement des esprits fonctionne vraiment dans leur vie. Vraiment. Nous allons venir, nous allons revenir. Restez bénis, restez bénis. Puisque Gladys, vous êtes ancienne, donc on met les nouveaux en avant. On va revenir sur votre cas au nom de Jésus. Bonne soirée et demeurez bénis.